Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation et votre intérêt sur la politique énergétique qui est maintenant scandée, rythmée au Maroc depuis qu'elle a été portée par les plus hautes autorités du pays et notamment au cours des assises de l'énergie à Oujda en 2009. C'est à l'occasion de cette manifestation que ce programme a été décliné, à savoir une diversification de notre bouquet énergétique. Ce bouquet énergétique qui était très dépendant des énergies fossiles et que notre souverain, durant les conférences, durant donc les assises, a tenu à ce que nous diversifions, que nous élargissions un peu l'assiette de ce bouquet pour diminuer, je ne dis pas que nous allons devenir très indépendants des énergies fossiles, mais pour diminuer notre dépendance par rapport aux énergies fossiles. Comme vous le savez, la consommation du pays et la demande énergétique du pays est en grande partie satisfaite par les énergies fossiles, le pétrole, le charbon, à 96%. Donc ils sont très dépendants. Mais depuis, on a fait des progrès. Il ne faut pas dire que depuis 2009, on n'a rien fait. Depuis 2009, donc il y a eu le lancement du programme solaire, il y a eu le lancement du programme éolien. Alors le programme solaire et le programme éolien, à deux ces programmes qui vont arriver à maturité en 2020, ils vont pouvoir contribuer donc à la production électrique de presque 4000 mégawatts. Presque, je dirais pas presque, plus de 4000 mégawatts. Ce qui va alléger considérablement le fardeau de l'ONE, qui va améliorer beaucoup le budget de l'ONE, puisque ils vont remplacer progressivement le charbon, qui est un produit qui n'est pas propre. On a beau dire qu'on a trouvé des formules, on a trouvé des technologies pour améliorer la qualité du charbon, mais le charbon reste pas propre. S'il est compétitif, le prix, il est vrai qu'il est compétitif le charbon, mais il reste un produit qui n'est pas propre et qui émet des gaz à effet de serre, et que les engagements pris par le Maroc dans toutes les instances et dans tous les forums et dans toutes les messes concernant l'énergie, le Maroc s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon à contribuer donc à une planète, apporter notre modeste contribution à une planète plus propre. Voilà, donc on peut dire comme ça, on peut dire que ce programme est en marche. Il reste le problème du gaz naturel. Le gaz naturel qui est prévu dans le bouquet électrique. Je crois qu'aussi ce gaz naturel, bien qu'on ait pris un peu de retard pour des questions administratives, législatives, de réglementation, vous savez que nous avons un concept très français au Maroc, et que pour entreprendre quoi que ce soit, on a besoin de faire des commissions, des études, appeler des cabinets extérieurs, et cela prend beaucoup de temps, bien entendu. Et je crois que le ministre actuel, il a une autre vision des choses et qui va booster les entrepreneurs privés à démarrer, et l'administration sera un bon facilitateur pour les investissements privés. Ce qu'on demande à l'État maintenant, c'est d'être un facilitateur, d'aider par la réglementation, la législation, les textes, les arrêtés, tout ce qui est le domaine juridique, le domaine de réglementation et de régulation. L'État doit également veiller à ce qu'il y ait une agence de régulation. Donc les choses vont... Je fonde des espoirs que les choses vont avancer, qu'on aura donc un bouquet énergétique qui comprendra les énergies renouvelables, une grosse part. Donc les énergies renouvelables vont marquer de leur empreinte donc ce bouquet, plus le gaz naturel que j'espère voir mis en œuvre, réalisé au Maroc
en 2017-2018. Et puis, n'insultons pas l'avenir, pourquoi pas le nucléaire? Donc des études doivent être nous avons de bons experts, nous avons de grands talents marocains qui ont travaillé à l'ONU, qui travaillent toujours à l'ONU et qui ont fait des études sur le nucléaire et qui peuvent apporter donc leur savoir dans ce domaine et qu'il est demandé maintenant à l'État ce que nous demandons. Nous ne demandons pas d'aller faire le nucléaire tout de suite, mais au moins d'étudier, de faire un benchmarking. Quel est le coût de l'électricité à partir du nucléaire? Faire un benchmarking à partir du nucléaire, comparé au charbon, comparé au fioul, comparé aux énergies renouvelables. Et l'État prendra les décisions les plus sages et les plus pertinentes pour le Maroc. Donc je dis, je ne suis ni pour ni contre, mais je dis étudiant. Je ne veux pas insulter, je ne veux pas mourir idiot. Je souhaiterais, la fédération souhaite qu'il y ait une étude. Qu'on dise voilà, on a fait l'étude, ça coûte cher, ça coûte pas cher. Comment il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire en partenariat public-privé? Est-ce qu'il faut le faire en gestion déléguée? Est-ce qu'il faut donner une concession comme pour la distribution de l'eau et de l'électricité pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'on ait vraiment conscience des problèmes de sécurité, de sûreté, etc. etc. Donc, il faut pas... Donc voilà notre bouquet, comment il se construit. Et le Maroc, actuellement, il est en croissance sur le plan de l'énergie. Nous prévoyons, parce que pourquoi en croissance? La population va augmenter. L'énergie, comme je le dis souvent, et je suis désolé de me répéter, l'énergie c'est du long terme. On ne fait pas du court terme dans l'énergie. Moi je me projette 2035-2040. Quelle sera la population en 2040 du Maroc? Le taux démographique, même s'il est maîtrisé, la population sera au moins de 45 millions, 50 millions. Donc il y aura un besoin d'accès à l'énergie qui devient une des composantes des droits de l'homme. L'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, l'accès à l'environnement, ce sont les ingrédients des droits de l'homme.